Mesdames, Messieurs, élèves et enseignants, partenaires, collaborateurs, bienvenue au gala de la 19e édition du défi Ose entreprendre, édition locale de Charlevoix. Nous tenons à souligner la présence ce matin avec nous de plusieurs élus de la région, Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, M. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Mme Mélissa Girard, mairesse de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont, et M. Pierre Tremblay, maire des Éboulements. Je me présente, Myriam Gauthier, du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix. Et voici ma co-animatrice, Claudine Labrie, du Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Nous sommes très heureux de célébrer l'entrepreneuriat avec vous ce matin, que ce soit avec les jeunes, la relève, et les entrepreneurs qui font de vos rêves une réalité. Bon gala! C'est d'ailleurs la mission du défi Ose entreprendre de favoriser le développement de l'entrepreneuriat au Québec en récompensant les initiatives entrepreneuriales en milieu scolaire ainsi que la création d'entreprises. Le défi se divise en deux grands volets, soit l'entrepreneuriat étudiant et la création. Comme vous le savez sûrement, le défi Ose entreprendre est un concours qui se déroule à la grandeur du Québec. Aujourd'hui, il s'agit donc de la première étape, soit l'échelon local. Pour veiller à la planification du concours dans Charlevoix, on n'est pas juste toutes les deux. On est bien entouré d'un comité composé des personnes suivantes. Nous avons Mesdames Marianne Tremblay de la Commission scolaire de Charlevoix, Caroline Tremblay du Centre d'études collégiales en Charlevoix, Anne Bouchard de la SADC de Charlevoix et messieurs Frédéric Dufour de Desjardins Entreprises et Philippe Rouleau de Mission Développement Charlevoix et MRC Charlevoix-Est, ainsi que nous deux. Merci aux partenaires et commanditaires locaux qui ont contribué généreusement et grâce à qui cet événement est rendu possible, ainsi que la remise de tous les prix à nos petits et grands entrepreneurs. Merci à la Chambre de commerce de Charlevoix, les Caisses Desjardins de Charlevoix, le Carrefour Jeunesse Emploi à Charlevoix-Côte-de-Beaupré, le Centre d'études collégiales en Charlevoix, CIHO-FM, le Domaine Forget, les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, la Commission scolaire de Charlevoix, Mme Sylvie Boucher, députée Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, le Charlevoisien, la SADC de Charlevoix, TVCVM et TVC. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, montait sur scène un duo de frères pour recevoir leur prix au volet création d'entreprise. Quelques semaines plus tard, ils savouraient de nouveau la victoire, mais cette fois-ci au niveau du régional. Nous sommes très heureuses de les avoir cette année comme porte-parole du défi dans Charlevoix, car depuis l'an dernier, leur entreprise a vu le jour, connaît un véritable succès. Donc, merci d'accueillir Jonathan et Simon Galarneau de Repère Boréal. Donc, premièrement, merci de nous accueillir à l'organisation. Quand on nous a demandé d'être présents, c'est un honneur. On est fiers de notre région, on est fiers de ce qu'on a accompli. Pour ceux qui ne connaissent pas, notre entreprise s'appelle Repère Boréal. On fait des micro-habitations en nature, donc on a essayé de repenser un peu l'hébergement touristique en se basant sur nos attraits puis ce qu'il y avait dans la région. Jusqu'à maintenant, on connaît un très, très bon succès. Pas juste sur papier, là, nos activités ont commencé, puis bien qu'on ait gagné des concours présentement, nos habitations, ils sont pleines, donc on n'a pas de basse saison jusqu'à présent, ce qui est assez surprenant. Donc on avait un rêve. Notre premier pas qu'on a fait, c'est avec les gens du défi Ose entreprendre. Puis on a osé, on l'a fait, ça vient à un certain coût. Vous allez voir, entreprendre, c'est pas toujours facile, ça prend des sacrifices. Mais vous venez de faire la première étape, qui est d'oser. Donc, lâchez pas, c'est très important. C'est très important pour une région comme la nôtre. Entreprendre, ça définit le monde dans lequel on est. C'est des entrepreneurs comme vous et moi qui poussent les limites et qui changent et qui façonnent le monde. Donc, c'est notre pouvoir de créer le monde dans lequel on vit. Puis, si c'est le choix que vous faites, croyez-y, parce que c'est la clé du succès. Dernière chose que j'aimerais prendre le temps de dire, c'est que je ne vous connais pas tous. J'ai pris le temps de regarder un peu les projets. Il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Je crois que vous avez tous un rêve qui est impressionnant, puis de ne pas lâcher le morceau jusqu'à la fin, puis de toujours repousser vos limites personnelles, c'est la clé de votre réussite. Puis, vous êtes très, très bien entourés ici. On est une région qu'on a des partenaires fantastiques. Puis, n'hésitez pas à demander de l'aide pour accomplir vos projets parce que vos projets sont porteurs pour une région comme la nôtre. Et c'est ce qui fait qu'on va continuer à survivre. C'est notre devoir de créer la richesse ici. Puis, on a, encore une fois, des partenaires fantastiques pour nous aider à accomplir nos rêves.
et porter cette région à un nouveau niveau. Donc, bonne chance à tous. Alors, nous allons commencer la remise des prix dans le volet création d'entreprise. Chacun des lauréats recevra une bourse de 250 ainsi qu'un plan publicitaire d'une valeur de 500 Aussi, on a une belle collaboration avec la Chambre de commerce qui nous permet d'offrir une adhésion d'1 an à la Chambre à chacun des lauréats ce matin. Alors, on commence avec les 7 projets. Avant de m'envoler, c'est suite à une expérience bien personnelle que M. Steve Terrien a eue sur son idée d'entreprise. Avant de m'envoler, c'est la création d'une trousse qui vous permet de rassembler les informations personnelles et les documents utiles pour faciliter la vie de vos proches après votre décès. Bloom. Organiser des séjours basés sur les relations humaines et le contact avec la nature, c'est le mandat que s'est donné Mme Marie-Ève Chaumont. Avec son entreprise Bloom, elle offrira des retraites aux entreprises, aux femmes et aux familles. Une invitation à s'évader du quotidien et à vivre des expériences porteuses de sens. Création Excel-Cèdre. Création Excel-Cèdre est l'entreprise de M. Claude Mathieu. Son entreprise a pour mission de fabriquer et vendre des clôtures et meubles de plein air haut de gamme en cèdre. Ces produits sont sur mesure, solides, durables et de qualité supérieure. La cave à fleurs. La cave à fleurs est en premier lieu une fleuriste où l'on peut se procurer divers arrangements pour toute occasion. La propriétaire, Mme Marie-Ève Bailey, a également le désir de faire connaître ses talents d'artiste en créant des arrangements originaux faits à partir de matières recyclées. L'atelier de Romain. Concevoir et fabriquer divers produits d'ébénisterie de qualité et durable est le but de M. Robin Essilier. De par son entreprise, il nous fait cadeau de son talent en créant aussi du mobilier intérieur et extérieur, de l'ébénisterie de marine, de la composante de construction et divers objets décoratifs. L'été de Charlevoix. L'été de Charlevoix est une entreprise familiale composée de Mesdames Marie-Chantal Saint-Pierre et Catherine Lavoie, ainsi que de Messieurs Antoine et Alexandre Nadeau, qui se lancent dans le marché d'été aromatisé. Ils cultivent, cueillent et transforment la majorité des matières premières servant à concocter leurs produits aux multiples vertus pour le mieux-être. Vignoble Le Jardin de la Simplicité. M. Yann Chamberlain travaille dans les vignobles depuis plus de 15 ans. Il démarre enfin son propre vignoble, Vignoble Le Jardin de la Simplicité. Il cultivera de la vigne et des fruits biologiques sur sa propre terre. Pour débuter la remise des prix, j'inviterai M. Sylvain Tremblay, représentant de la MRC de Charlevoix-Est, à venir remettre le prix dans la catégorie commerce. Bonjour à tous, bon matin. Est-ce que ça va bien? À date, ça se passe bien? Super. Alors, le ou les gagnants d'un représentant de la MRC, le prix est décerné à M. Steve Terrien pour son projet « Avant de m'envoler ». Félicitations, M. Terrien. À l'intérieur de votre trousse, quel genre de documents on peut trouver qu'on ne penserait pas d'avoir besoin? Bien, en fait, moi, je me suis vraiment inspiré des difficultés que j'ai eues quand ma mère est décédée l'année dernière. Fait qu'il y a plusieurs dispositions qui peuvent être prises en prévision de notre décès. Ce qui est intéressant dans la trousse que j'ai bâtie, c'est que ça permet d'identifier l'endroit où va se trouver, par exemple, le testament, se trouver toutes les personnes à contacter en cas de décès, les directives de soins en fin de vie, tout le côté don d'organes, don de corps à la science. Il y a un volet aussi pour la gestion des documents électroniques. On sait qu'on reçoit beaucoup de factures électroniques. En fait, l'idée de la trousse, c'est vraiment de permettre aux proches de vivre le deuil avec un peu plus de sérénité dans les premiers jours. Il y a beaucoup de choses à accomplir. Le déroulement des funérailles, entre autres. Et ce document-là, bien qu'il ne réglera pas tous les détails, les complications qui peuvent survenir et toutes les complications administratives, mais ça va vraiment permettre aux gens de rassembler toutes les informations utiles, les documents nécessaires pour faciliter la tâche de la personne qui aura par la suite à liquider la succession. Donc, je suis un peu nerveux. Et vos trousses seront distribuées de quelle manière? Bien, en ce moment, je suis pour parler, là, il reste une formalité à traverser. J'ai approché la FADOC de la région de Québec et Chaudière-Appalaches qui ont embarqué dans le projet. Je dois présenter d'ailleurs mon projet le 12 mai prochain au conseil d'administration, mais je suis déjà en contact avec le directeur des communications. Je dois le rencontrer d'ailleurs en début de semaine prochaine pour finaliser les détails de l'entente. Une fois que ça sera entériné, l'idée, c'est de distribuer la trousse d'abord dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches via tous les moyens de communication que la FADOC possède. Suite à ça, le produit sera par la suite poussé sur l'ensemble du territoire québécois via les FADOC. Et il reste après ça plusieurs autres portes à ouvrir pour être capable de faire une distribution plus complète là, de ma trousse.
Félicitations et bonne chance. Merci. Pour remettre le prix dans la catégorie bioalimentaire, j'invite Mme Joanne Côté, représentante de la Chambre de commerce de Charlevoix, et Mme Mélissa Girard, représentante de CIHO. Bonjour. On dit souvent en affaires qu'il est beaucoup plus facile de conserver un client que d'aller en chercher des nouveaux. Dans cet esprit-là, moi je trouve que ce concours-là est assez extraordinaire parce que justement, ça permet à des gens de la région de se démarquer puis de rester ici pour pouvoir développer leur entreprise dans la région. Et je voudrais surtout aussi dire un gros merci, parce que devant le défi démographique qu'on a, dire un gros merci aux professeurs qui développent l'esprit entrepreneurial chez les élèves, chez les jeunes, de façon à ce qu'on puisse conserver nos jeunes ici en développant des nouvelles entreprises et de développer notre mieux-vivre dans Charlevoix. Moi, je vais y aller avec la notion argent. Quand on est entrepreneur, oui, c'est sûr qu'on est passionné, le cœur y est, on y croit en notre projet. Donc, on travaille très fort, on y met tout notre cœur, mais il y a un moment donné où on veut le faire connaître et ça prend des sous pour en faire la promotion. Donc, CIHO, moi, je suis directrice générale. Vous écoutez peut-être déjà CIHO, la relève, on l'espère, bientôt. CIHO est un média local, régional, qui s'implique beaucoup dans la communauté. Et nous, notre façon de pouvoir supporter les entrepreneurs de la région, c'est de vous offrir la possibilité, aujourd'hui, on va l'offrir à une entreprise, la possibilité de faire connaître son produit, donc de le promouvoir sur nos ondes, donc de le faire connaître à toute la population de Charlevoix et ainsi stimuler justement aussi notre achat local. Alors, dans la catégorie, donc le prix est décerné à l'été de Charlevoix. Félicitations. Là, vous êtes 4 dans le projet. Il manque Catherine, hein? Oui. Qu'est-ce que vous apporte justement de faire ça en famille, là, un petit cocon là, de 4, là? Le but premier, c'était aussi, Madame m'en parlait tantôt, de garder les jeunes en région, étant donné que, bon, on va, rendu au cégep, à l'université, on va étudier à l'extérieur, puis on est porté peut-être de rester à l'extérieur. Donc, le but du projet, au départ, c'était que les jeunes reviennent en région par l'achat d'une terre familiale et d'élaborer un projet au niveau agricole. Ils ont chacun leur force, donc c'est vraiment, vous vous complétez très bien. Hein? On se complète très bien. Chacun a son secteur d'activité ou ce qui est le plus fort pour justement ce que l'entreprise là, soit à la perfection. Et là, l'été de Charlevoix, c'est disponible maintenant. Là. Vous êtes distribué à quel endroit exactement? On est distribué actuellement dans les épiceries IGA ici dans Charlevoix. À moyen terme, je dirais même à court terme, là, on prévoit ceux de Québec, ceux de la Rive-Sud aussi. Là, ça s'en vient assez vite. Et vous avez un beau présentoir en plus qui est fait par un autre de nos participants, hein? Création Excelsior. Donc déjà, on voit des beaux partenariats entre nos participants. Donc félicitations. Bonne chance pour la suite. J'invite maintenant M. Pascal Harvey, représentant de la SADC de Charlevoix, et M. Charles Warren, représentant de Le Charlevoisier, à venir remettre le prix dans la catégorie « Services aux entreprises ». Bon matin. Bon matin, Charles. Comme Joanne l'a souligné, j'aimerais d'entrée de jeu remercier le travail, la contribution des professeurs pour le volet étudiant. Je pense que l'avenir de Charlevoix passe, je ne veux pas trop vous mettre de pression, mais une grande partie de l'avenir de Charlevoix est entre vos mains. Puis votre présence aujourd'hui, je pense, est un bel exemple de tout ça. Salutations spéciales à ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs. Salutations spéciales à ceux qui réalisent un rêve ce matin de l'être, de le devenir et de peut-être gagner. Félicitations aux gens qui ont passé à travers le processus. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le fait que vous soyez ici ce matin, c'est une bonne réponse. À la SADC, depuis plus de 25 ans, on accompagne des entreprises en démarrage. Et ce que je souligne depuis quelques années, en fait, c'est la diversité des produits, la diversité des services. Et vous savez que notre économie a grand besoin de se refaire, de se diversifier. Et grâce à vous, nous sommes dans la bonne direction. Donc, bonne chance aux gagnants, et c'est-à-dire bonne chance aux nominés, et félicitations aux gagnants. Charles, à toi l'honneur. Oui, alors bonjour, bon matin tout le monde. Bon matin à toi aussi, Pascal. Alors, j'aimerais juste un petit mot. C'est que je viens ici, moi, avec le journal, on a dit tout à l'heure, je pense que ça fait 19 ans.
Et puis, je vois à chaque année toutes les idées qui se développent dans vos têtes et puis aussi de vous voir réussir année après année. On jasait avec Pascal à l'entrée tout à l'heure, puis Pascal me disait qu'il participe beaucoup avec la SADC. Et puis la plupart des gens qu'on voit passer ici à chaque année, bien, on les revoit l'année d'après et plusieurs années après réussir dans notre beau comté de Charlevoix. Alors vous, les jeunes ici aujourd'hui, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas, réalisez vos rêves et puis vous êtes certains de vivre de beaux moments ici dans Charlevoix. Alors, tout comme Mélissa le disait tout à l'heure, pour vous aider, les gens qui se méritent ces prix aujourd'hui, le journal est heureux de vous offrir un certificat cadeau de 500 $ en publicité. Et le prix est décerné à Mme Marie-Ève Chaumont pour son projet Bloom. Alors, félicitations à Mme Beaumont et bonne chance à son projet. Hein? Hier même, tu créais ta page Facebook de Bloom, donc là, ça débute maintenant. Ça débute maintenant, effectivement. J'étais allée à Montréal la semaine passée, puis j'ai déjà des petits contrats qui s'en viennent, donc je suis vraiment excitée. Mais la page Facebook, effectivement, elle a été créée il y a quelques semaines, mais je la gardais secrète. Mais hier, j'ai commencé à la promouvoir, puis on est déjà 100 j'aime, j'adore. Encore plus avec aujourd'hui, là. Quel genre d'activité tu vas permettre à tes participants de vivre, dans le fond, dans une retraite ou un lac à l'épaule? En fait, je vais créer des offres vraiment spécifiques pour les femmes puis les familles, des camps mère-fille, des camps père-fils, des camps mère-enfant et tout ça. Pour les femmes, des petits week-ends. Pour les entreprises puis les groupes, bien, ça va être vraiment du sur-mesure. Les gens, ils vont pouvoir dire, bien, tu sais, nous, on a besoin de faire tant de réunions, on a besoin de faire tant d'activités. Nos objectifs, c'est de souder les équipes. Bien, là, je vais leur faire un séjour en conséquence. Ils vont dormir à un certain endroit. Ils vont faire des activités partout dans la région, puis ils vont pouvoir profiter de la belle région de Charlevoix et de la faire connaître. Et tu as le terrain de jeu parfait en plus, donc... Une base de plein air à ciel ouvert, c'est comme un rêve. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. J'inviterai maintenant Mme Claudette Simard, représentante de la MRC de Charlevoix, et M. Herman Charret, représentant de TVCO, à venir remettre le dernier prix en création d'entreprise, soit celui dans la catégorie exploitation, transformation et production. Alors, au nom du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix, ça me fait grand plaisir d'être avec vous cet avant-midi. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est un grand plaisir d'avoir des jeunes avec nous, des jeunes qui veulent aussi oser entreprendre et qui sont bien sûr accompagnés par beaucoup d'enseignants, par les parents, par du support, je pense, au niveau d'organismes du milieu. Alors, nous aussi, au niveau de la MRC, et mes confrères se joignent à moi pour vous dire combien c'est important d'oser et d'avoir des rêves pour l'avenir. Alors, je félicite tous ceux qui sont ici ce matin pour qu'on leur rende hommage et aussi leur reconnaître le travail qu'ils font, qui ont osé entreprendre. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous donne aussi, ça nous fait du bien de voir qu'au niveau dans nos municipalités, qu'on a des entrepreneurs, des gens qui veulent oser faire les choses différemment et sur lesquels on compte aussi pour l'avenir de notre région de Charlevoix. Alors, je dis bravo à tout le monde. Merci aux partenaires, merci aux enseignants, aux organismes qui sont partenaires pour cette 19e édition. Alors, bravo à tout le monde. Alors, je vais donner la parole, bien sûr, à M. Herman Charret. Merci, Mme Simard. Défi, ose entreprendre. Puis pour oser, il faut savoir s'écouter. On a toujours une petite voix dans notre tête ou dans l'arrière à penser. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Il faut souvent s'écouter soi-même, puis laisser de côté ce que tout le monde peut dire autour, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être négatifs. Alors, le message que je peux vous dire à vous autres, les jeunes d'aujourd'hui, notre avenir, dans le fond, osez. N'ayez pas peur d'oser. Écoutez-vous, faites-vous confiance, puis allez chercher le soutien nécessaire, parce qu'il y en a plein dans Charlevoix. Alors, tous vos projets au niveau de votre école, c'est super. Puis à ceux qui ont osé, parce que les autres ont vieilli, sont aujourd'hui dans la phase de créer leur entreprise, félicitations, vous avez osé, vous vous êtes écoutés. Des fois, ça a été plus long pour certaines personnes par rapport à d'autres, mais quand même, l'important, ce n'est pas le temps que ça prend, l'important, c'est d'oser le faire. Alors, TVCO, notre participation, bien sûr, est
est très intéressante et on ne pouvait pas passer à côté de ça. On le fait d'une année, en fait, à la suite des autres. Et dans les circonstances, bien, nous, on offre un certificat cadeau de 500 $ pour promouvoir effectivement votre entreprise sur nos ondes. Alors, le gagnant est effectivement, c'est bien cacheté, Création Excel Cèdre. Pour la saison qui s'en vient, est-ce qu'il y a une nouveauté parmi tous les produits que vous offrez déjà? Ah, ben oui, il y a le jardin sur mesure, là, le jardin en hauteur. Là, je suis nerveux un peu. C'est normal. J'ai une bonne compétition avec Romain aussi, qui est un très bon entrepreneur. Donc, Et vous êtes très actif sur Facebook. On peut voir beaucoup de vos créations. Est-ce que c'est possible de les voir aussi en vrai à quelque part dans Charlevoix? oui, chez Piscine et Spa, sur le boulevard de Comporté à la Malbaie. Puis, tant qu'à parler de Facebook, oui, aux nouveaux entrepreneurs, je le dis vraiment, c'est vraiment un moyen efficace, tout en y mettant son temps, c'est sûr, son énergie, là, ça a été très bon. Ouais. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, nous allons continuer avec la remise de prix dans le volet entrepreneurs étudiants, parce que là, il y en a qui ont hâte ici, hein? Pas plus que ça? Ah, OK. Alors, voici donc les 6 projets que nous avons reçus cette année. Une collation presque parfaite. Une collation presque parfaite consiste en l'implantation d'un comptoir de collation à l'école C. Rodolphe Forget. Les élèves cuisinent des collations, les offrent à leurs pairs et leur permettent ainsi d'avoir une collation à se mettre sous la dent et de découvrir des recettes délicieuses et faciles à réaliser. Sensibiliser les jeunes à bien se nourrir pour favoriser l'apprentissage, voilà le but de cette belle entreprise. Sac à tout. Sac à tout est une entreprise de création de sacs en tissu et de vêtements recyclés. Elle a été créée par souci de protection de l'environnement et pour sensibiliser la population et les jeunes à la surconsommation. Sac à tout a créé des sacs à souliers, des sacs à lunch, des sacs à main, des sacs fourre-tout, des sacs à vin et des napperons. Ce projet a permis de confectionner plus de 550 sacs qui répondent aux besoins autant des enfants, des étudiants ou des adultes. Projet Kenya. Ce projet est l'initiative de 9 étudiantes de secondaire 1 qui ont voulu faire une différence pour la communauté de Nakuru au Kenya. Elles ont choisi d'amasser des fonds pour faire l'achat de réservoirs pour la récupération de l'eau de pluie qui permettra de fournir de l'eau à environ 60 personnes. Pour ce faire, ils ont organisé des activités de financement telles que la journée sans uniforme, la vente de biscuits d'Halloween, les chocolats de Saint-Valentin et la vente des pots de biscuits. La friperie du plateau. La friperie du plateau ramasse, récupère et vend des uniformes pour les élèves à moindre coût. L'entreprise a comme mission d'aider les jeunes plus démunis. Les élèves qui le désirent ont la chance de se procurer un assortiment complet d'uniformes scolaires à moindre coût, tout en étant sensibilisés à la récupération et à la surconsommation, qui sont des fléaux de notre époque. Tricotin à Saint-Aubin. Les élèves en adaptation scolaire de Saint-Aubin ont décidé de démarrer une petite entreprise. À l'aide de tricotins de bois fabriqués par eux-mêmes, ils ont confectionné des foulards de laine. Un vrai succès. Ils ont presque tout vendu leurs produits et ils sont à préparer un futur projet de tuque pour l'an prochain. Du beau travail d'équipe. Souper spaghetti spectacle. Ce souper spaghetti spectacle fut organisé par 2 jeunes entrepreneurs volontaires et créatifs. L'activité s'est tenue pour le bénéfice de l'école Saint-Pierre, qui avait besoin d'amasser des fonds pour organiser des activités étudiantes et aussi offrir à la population une soirée 100% charlevoisienne. Ce projet a nécessité la collaboration de plus de 50 entreprises de la région, des dizaines de bénévoles, une trentaine d'élèves, 2 établissements scolaires et la mobilisation d'une population entière. On l'a vu beaucoup depuis ce matin. Tout le monde a tenu à souligner beaucoup l'engagement de ses enseignants parce que sans vos enseignants, les élèves, vous ne seriez pas ici ce matin. Donc, nous, on voulait vraiment les nommer parce qu'ils font la différence dans vos vies. Madame Christine Bouchard de l'école Félix-Antoine Savard. Madame, oui. Madame Sarah Tremblay de l'école C. Rodolphe Forget. Madame Nicole Drouin de l'école secondaire du Plateau. Monsieur Gilles Simard du Centre éducatif Saint-Aubin. Madame Joanne Charette de l'École secondaire du Plateau. Et Madame Sarah Dufour de l'École secondaire du Plateau également. Donc, merci beaucoup. Pour remettre le premier certificat d'excellence et la première bourse dans le volet entrepreneuriat étudiant, j'invite M. Julien Tremblay, représentant des caisses Desjardins de Charlevoix, à remettre dans la catégorie primaire 3e cycle. Alors,
n'y a pas de gagnant. Pour leur projet Sac à tout. Alors, on a des représentants pour ce beau groupe-là. Comment vous vous appelez? Lauriane. Mathis. Les sacs à tout, là, moi, je reste à Malbaie, je l'ai tellement entendu parler, mais là, vous avez tout écoulé assez rapidement, je pense que vous aviez, hein? Oui. Avec l'argent que vous avez ramassé, ça vous permet de faire quoi? On a, Madame Christine puis deux autres professeurs, on a décidé d'aller faire un voyage de fin d'année pour aller à Montréal. Fait qu'on a aussi fait un souper spaghetti, puis des ventes d'objets. Puis c'est pour nos fonds. Est-ce qu'il y a une étape qui était vraiment difficile dans la production des sacs, là, plus que l'autre? Ou ta préférée, toi, c'était quoi? Coudre les sacs. Bien, félicitations à tout votre groupe. On espère qu'il va y en avoir encore d'autres, là. Hein? Merci. Pour le prochain prix, j'invite Mme Suzy Lajoie, représentante du Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à venir remettre le certificat d'excellence et la bourse au projet lauréat dans la catégorie secondaire premier cycle. Bonjour tout le monde. Le Carrefour Jeunesse Emploi est fier encore cette année et d'année après année à venir récompenser la relève. Le prix est décerné aux élèves du premier cycle de l'école secondaire du plateau de la Malbaie sous la supervision de Mme Nicole Drouin pour leur projet Kenya. Félicitations, gagnants. Moi, je voulais savoir comment vous est venue l'idée de faire votre projet Kenya. Bien, dans le fond, moi, j'étais allée au Kenya pendant 2 mois. C'était un voyage, puis j'ai vécu un peu dans la communauté, puis dans un orphelinat. Puis, dans le fond, ça m'a donné l'idée de partir ce projet-là. Puis, j'ai vu mes amis, puis je leur ai dit, on part de ce projet-là. Et le projet Kenya n'est pas terminé. Vous êtes continuellement en train de faire des activités. Je voyais justement hier, il y a eu une course à votre école secondaire. Oui, bien, c'est ça. Là. On fait plein de projets pour acheter des tanks à eau, dans le fond, des réservoirs à eau, pour distribuer au Kenya, dans la communauté. Et quel sentiment là, de fierté, j'imagine, mais qu'est-ce que ça vous fait de faire vos petits coups de pouce, une petite différence? Bien, c'est sûr que c'est le fun de se dire qu'on a offert l'eau à la vie pour environ 60 personnes par réservoir. Puis, c'est vraiment un sentiment de fierté. Puis, en même temps, on est vraiment fiers de ça. Là. Bien, félicitations, vous êtes un bel exemple. Bravo. Pour la remise de la prochaine bourse et du certificat d'excellence dans le volet entrepreneuriat étudiant, catégorie élèves du secondaire adaptation scolaire, j'invite Mme Martine Vallée, représentante de la commission scolaire de Charlevoix. Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes brillants. Vous avez des idées de fous, puis il en faut. Moi, je tiens vraiment à dire que moi, je l'ai toujours, je suis en éducation, j'ai enseigné. Vous avez du potentiel, les jeunes. Vous avez plein de potentiel. Et nous, les adultes, là, il faut qu'on saisisse, qu'il faut qu'on vous donne toutes les opportunités possibles pour le déployer pleinement. Mais je crois profondément, et les adultes qui vous accompagnent, que ce soit vos enseignants, le personnel de soutien, vos directions d'école, le personnel professionnel, ils croient aussi en votre potentiel. Puis, comme société, il va falloir faire encore plus de place à vos idées parce que c'est vous autres qui allez changer le monde et le rendre meilleur. Ça, j'en suis profondément convaincue. Puis les gens qui vous accompagnent puis qui vous aiment le croient aussi. Puis on a intérêt à vous faire confiance. Alors, dans la catégorie secondaire, adaptation scolaire. Le prix est décerné aux élèves du groupe de Mme Joanne Charette de l'École secondaire du Plateau pour leur projet Friperie du Plateau. Bravo! Une bourse de 150 leur est remise. Alors, Samuel, vous êtes vraiment une grosse organisation, la Friperie. Là. Vous avez une laveuse, sécheuse, vous passez vraiment toutes les étapes. Oui. Est-ce que tout le monde a toujours les mêmes tâches à faire ou ça varie? Ça varie. Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous ramassez dans le fond de vos ventes? On achète d'autres chandails pour les revendre moins cher. Donc, vous rachetez du neuf, vous le revendez quand même moins cher pour aider le plus de monde possible. La friperie est ouverte seulement le jour ou des fois aussi en soirée? Le matin. C'est le matin. Bien, félicitations. Bonne chance. Merci. Dans le volet entrepreneuriat étudiant, catégorie collégiale, individuelle ou petit groupe, j'invite Mme Caroline Tremblay, représentante du Centre d'études collégiales en Charlevoix, à venir remettre le prix d'excellence.
Bien, bon matin, c'est l'avant-dernière catégorie. Mais avant, j'aimerais ça que tout le monde s'applaudisse et applaudisse les autres pour votre créativité. C'est vraiment wow! Merci d'être ce que vous êtes, puis merci d'être là, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire un beau gala. Et sans attendre, on va remettre le prix, j'ai la chance de remettre le prix à mes étudiants, donc c'est très agréable. Le prix est décerné à Chloé Saint-Pierre et Louis-Philippe Dufourchang pour leur projet Souper Spaghetti Spectacle. Une bourse leur est remise. Félicitations gagnants. Félicitations à vous deux d'avoir organisé une grosse soirée. Ça devait être beaucoup de travail. Combien avez-vous ramassé? 7 472 $. Bravo! Est-ce qu'il y a une étape dans toute cette organisation qui est plus difficile qu'une autre? Il n'y avait pas vraiment... C'est pas mal tout difficile, mais on a eu beaucoup d'aide des différentes entreprises de la région, du cégep, de l'école. Donc, sinon... Moi, je dirais d'aller au cégep, puis d'être à l'extérieur de l'école, puis tout faire la gestion, puis tout faire avec les élèves. C'est les élèves qui ont vendu la majorité de nos billets. Fait que faire la gestion avec les élèves, avec les profs, vendre les billets, aller chercher les commanditaires en allant au cégep, c'était beaucoup de gestion. Est-ce que ça vous a donné le goût d'en organiser d'autres, par exemple, vu le beau succès que vous avez eu? On ne sait jamais. C'est sûr que ça pourrait... c'est sûr que si l'occasion se présentait, oui, on le referait. On a vraiment mis tout notre cœur là-dedans, puis on est vraiment content du résultat. Bravo! Bonne chance pour la suite. À chaque année, on demande à des collègues, des gens, de venir être jurés. Vous les avez rencontrés. On les remercie chaleureusement, d'ailleurs, les 9 jurés qui ont participé cette année. On leur impose un choix parfois difficile. Ils ont lu vos beaux dossiers, vos plans d'affaires, ils vous rencontrent. Ils voient avec quelle ferveur et passion vous entreprenez vos projets. Le jury en entrepreneuriat étudiant cette année a tenu à souligner le travail d'un groupe et à leur remettre une mention spéciale, un prix coup de cœur. Donc, j'invite nos porte-paroles de cette 19e édition, les frères Simon et Jonathan Galarno, à venir remettre le certificat d'excellence à la mention spéciale au coup de cœur. Rebonjour. Donc, premièrement, j'aimerais ça qu'on prenne un petit instant pour vraiment remercier tout le monde qui a participé de près ou de loin à organiser cette édition du Gala aux entreprendre. On a besoin de vous, puis merci, vous faites un excellent travail. Deuxièmement, ce ne sera pas long, le prix s'en vient. J'aimerais ça que vous preniez un instant pour regarder alentour de vous. Vous êtes tous des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. C'est important de se connaître puis de s'encourager. Donc, regardez qui est là, qui vous êtes, puis encouragez-vous parce qu'ensemble, on est tellement plus forts. Là. Donc, travaillez ensemble. Donc, la mention est décernée aux élèves de la classe de M. Gilles Simard du Centre éducatif Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul pour leur projet Tricotin Saint-Aubin. Il n'est pas coincé. Oui, il est coincé. Il est coincé. Et voilà. Il n'est pas coincé. Il n'est pas coincé. Et non plus. Non, c'est bon.
C'est lui. Hein? Lui, là. On m'en fout, ça. Les clous vont être doux. Robin, viens voir, Robin. On a encore des couilles doux. On va les voir. Allez, fort, regarde. Robin, viens voir. On est pas humide, des coincés. Ouais, on va vérifier, ouais. Pas de fille. Pas de fille. Pas de fille. D'un côté aussi. Côté, on les voit. En dedans aussi. Partout, il faut pouvoir te pouvoir tout. Alors, félicitations à votre groupe. Anne-Catherine, qu'est-ce que vous allez faire avec les sous que vous avez ramassés? On va aller à une sortie aux eaux de Falardeau à la fin de l'année. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, dans le projet? Faire du tricotin. Félicitations. Avant de nous quitter, les membres du comité et moi-même tenions à remercier Claudine. Claudine, ça fait 5 ans qu'elle est avec nous et là, c'est sa dernière. Et vous la connaissez sûrement. Parmi ces 5 dernières années, elle a travaillé beaucoup les projets avec les jeunes et ça partout dans la commission scolaire. Elle s'est donnée corps et âme. Donc, on voulait dire un beau merci et bonne chance de tes nouvelles fonctions, Claudine. C'est ce qui conclut notre gala. Alors, félicitations encore une fois à tous les lauréats et lauréates et on va vous suivre pour la suite pour le régional. Bravo aussi à tous les participantes. Vous êtes des gagnants, vous avez osé entreprendre et on est vraiment contents. Merci encore à tous nos commanditaires, partenaires qui sont essentiels au succès de notre organisation locale. Merci de croire en nos entrepreneurs actuels et futurs et de les encourager à transformer le Québec de projet en projet. Merci beaucoup et à l'an prochain. Merci.